Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Journée mondiale des droits des enfants, le centre de promotion sociale de Parakou fait un état des lieux du phénomène d'exploitation des enfants à Parakou. Vous suivrez des précisions dans cette édition. Et puis les abonnés de la Société béninoise d'énergie électrique SBE peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils peuvent désormais entrer en possession de leur compteur en instance depuis des mois. Et puis les inscriptions en ligne continuent à l'université de Parakou. Suivez dans ce journal le processus pour se faire enregistrer. Voilà pour le sommaire, le développement c'est à suivre dans un instant. Bonsoir. Tout enfant a droit à un minimum de protection pour sa survie et son épanouissement du point de vue éducationnel et de son insertion plus tard dans la vie active. C'est dans cette optique que les Nations Unies, en collaboration avec le gouvernement français, ont instauré depuis 1996 la Journée mondiale des droits des enfants. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Le chef du centre de promotion sociale revient sur la nécessité d'une telle journée à Parakou et fait l'état des lieux du phénomène d'exploitation des enfants. Suivez le point dans ce reportage. La problématique de la protection de l'enfant est un sujet aujourd'hui qui concerne tout le monde, l'opinion internationale, et dans cette ordre d'idée que des textes de loi sont élaborés et vulgarisés dans tous les pays pour le respect de la dignité des enfants, des droits des enfants. Travail des enfants. La place d'un enfant n'est pas dans un commerce. La place de l'enfant, c'est à l'école. Quand l'enfant va atteindre l'âge prévu par les textes, l'enfant peut exercer et apprendre un métier. Mais on constate aujourd'hui que déjà à 9 ans, à 8 ans, même moins de ça, les enfants sont destinés à des travaux qui les dépassent. Donc malheureusement, nous observons ça dans la commune de Parakou. Avec la direction du travail, nous avons déjà mené des actions pour décourager ce genre de phénomène dans la commune. Et ces mêmes actions sont encore prévues avant la fin de cette année pour aller sur le terrain et rencontrer ces auteurs qui exploitent les enfants, les sensibiliser et, si nécessaire, sévir pour les décourager à jamais. Comme je vous l'annonçais au sommaire, la Société béninoise d'énergie électrique a annoncé depuis quelques semaines une opération d'envergure pour la pose des compteurs dont les demandes étaient en instance depuis de longs mois. Quel est l'état des lieux dans le département du Borgou et de la Liborie? Nassis Tossa et Nima Toussani pour le reportage. 2 semaines après le démarrage de l'installation de compteurs de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E aux abonnés, environ 2000 compteurs sont installés. Les agents sont déployés sur le terrain afin de satisfaire tous les ménages qui ont fait des demandes. À la date de septembre 2019, nous avions 4003 compteurs sollicités par nos consommateurs, demande en instance. Donc, comme ils ont commencé par faire les mises à disposition, ils ont mis à notre disposition cette quantité-là pour que nous puissions satisfaire nos abonnés. Et une fois que nous sommes rentrés en possession de la quantité, on s'est mis à les poser automatiquement à nos abonnés. Plusieurs types de compteurs seront installés avant la fin de l'année. Le temps de pose d'un compteur dépend de l'abonnement que la personne a fait. Est-ce que c'est un compteur additionnel? Est-ce que c'est une reprise? Est-ce que c'est un branchement? Le branchement, ça dure, les travaux durent pour les branchements. Les travaux durent moins pour les reprises. Et pour les compteurs additionnels, ça va très vite. Donc,
Quand on a reçu tous les compteurs, on a commencé par les additionnels pour aller vite. C'est pour cela qu'en 2 semaines, nous sommes allés jusqu'à 2000. Nous avons reçu les instructions de la direction générale que avant les fêtes de fin d'année, tous les compteurs devront être posés là où ils devront être. Le directeur régional Borgo Alibori de la SB2E a remercié les uns et les autres pour leur patience et les exhorte à faire confiance à la dite structure pour leur satisfaction. Démarrage des inscriptions et réinscriptions à l'université de Parakou, une opération qui a commencé depuis le 14 novembre dernier. Comment se passe l'opération sur le terrain? Arnaud Oboussa nous en dit plus. Depuis quelques jours, les inscriptions et les réinscriptions en ligne ont débuté à l'université de Parakou pour le compte de l'année académique 2019-2020. Plusieurs bacheliers et anciens étudiants se sont déjà fait enregistrer. J'ai appris que les inscriptions ont débuté et ce matin, je me suis rendu sur le site d'inscription ici dans le but de pouvoir m'inscrire. Si je suis ici ce matin, c'est juste pour me réinscrire et je viens de tirer ma fiche de préinscription ou juste le soir, j'irai déjà pour valider l'inscription. Plusieurs pièces personnelles sont obligatoires dans le processus d'inscription et de réinscription en ligne. Pour avoir cette fiche, il faut se munir de sa carte d'identité nationale, du relevé de bac ou de l'attestation. En ce qui concerne les nouveaux, ils viennent ici, ils vont prendre une fiche de renseignement qui vont renseigner les différentes informations qu'on va leur demander. Cette fiche est à 400 francs. Les nouveaux, après avoir renseigné les informations, doivent forcément se rendre à la salle 15 pour faire la photo. Donc quand ils finissent de faire les photos à la salle 15, ils reviennent ici pour prendre leur fiche de préinscription. Quand ils prennent la fiche de préinscription, il y a des étudiants qui sont assez libres, qui ne paient rien comme scolarité. Eux, ils peuvent directement aller à la scolarité centrale munis d'autres pièces qui sont le certificat de nationalité légalisé, acte de naissance, relevé de bac, carte d'identité, tout légalisé. Ils vont joindre la fiche et aller au niveau de la salle 15 pour prendre leur carte. Mais ceux qui ont une scolarité à payer doivent forcément passer par la banque, soit l'éco-banque ou l'UBI, pour payer la scolarité dans les comptes de l'université, avoir une quittance. Et cette quittance sera jointe au dossier qu'ils iront maintenant à la salle 15 pour valider. Et c'est le même cas pour ceux qui sont dans les écoles. Parce que comme nous le savons, tous ceux qui sont dans les écoles doivent obligatoirement passer à la banque pour payer leur scolarité. Démarré depuis le 14 novembre passé, les inscriptions et les réinscriptions se poursuivent jusqu'au 15 janvier 2020. Célébration des 23 ans du centre de formation vidéo leader de Cotonou, les membres de l'administration du dit centre organisent un creuset d'échange avec les apprenants et les parents. Nima Toussani pour le point. L'administration de Vidéo Leader Cotonou a échangé le samedi 16 novembre passé avec les parents d'apprenants de ce centre. Objectif, amener ceux-ci à mieux orienter leurs enfants. Plusieurs thèmes étaient au cœur des échanges dont comment réussir en 2 temps. Le PDG de Vidéo Leader explique. Nous avons développé ici à Vidéo Leader depuis des années un système de formation que nous couplons à la formation académique des universités. Vous êtes jeune, vous avez un jeune qui est en train de réussir à l'université ou pas, il a son BPC ou pas, il a son bac ou pas, il a son BTS, master ou pas. Et que vous voyez l'avenir venir, le temps passé, demandez simplement à ce jeune-là d'aller choisir un métier parallèlement à tout ce qu'il a appris à l'université. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez un jeune ayant le bac. Demandez-lui par exemple d'aller apprendre. S'il a envie de devenir un technicien du bâtiment, je vous jure, en 2 ans, ce jeune-là va commencer par construire de belles maisons. Le premier jour, il sera aide briquetier. À la fin de la journée, je suis sûr qu'il va manger avec son patron. Vous êtes d'accord? Les jours à venir, 1 mois après, il devient spécialiste des briques. Parce qu'il a un niveau intellectuel. On va commencer par lui confier la fabrication des briques. Lorsqu'il fabrique des briques par jour, il est au moins à 2 000 francs. Ou bien 3 000 francs. 1 an après, on peut lui confier un bâtiment. Alors, ce que je vais vous démontrer par là, c'est le principe d'acquisition de l'argent. Quelques
parents présents à la séance ont émis des doléances. Est-ce que vous ne pouvez pas créer, avec les cours de vidéo leader, un cours de moralité pour les enfants? Si sur ce forum, si on peut commenter peut-être ce que vous faites, faire une synthèse à la fin de la semaine, c'est-à-dire les samedis, faire une synthèse, on va suivre ça avec vous aussi. Les différents responsables du centre ont promis faire l'effort de tenir compte des doléances de chacun des participants. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.